Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept théologique fascinant, la kénose. En grec, ce mot signifie se vider, et il décrit l'un des actes les plus profonds de l'histoire, comment Dieu s'est volontairement vidé par amour pour l'humanité. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous révèle que Jésus, qui était Dieu de toute éternité, n'a pas considéré que son statut divin comme un privilège auquel s'accrocher à tout prix. Au contraire, il s'est vidé lui-même. Attention, cela ne veut pas dire qu'il a cessé d'être Dieu, mais qu'il a volontairement mis de côté l'exercice visible de sa gloire et de sa toute-puissance. Il a mis ses prérogatives divines de côté pour vivre notre vie pleinement et de manière authentique. Il est donc passé de la forme de Dieu à une forme de serviteur. Ce fut son choix personnel, un acte d'amour total. Et donc c'est le modèle ultime de l'humilité. Ne pas se servir de son statut ou de ses droits pour dominer sur les autres, mais au contraire de s'en dépouiller pour servir et élever les autres. Cela nous renvoie donc à nos propres vies. Dans quelle situation nous accrochons-nous à notre statut, à nos droits, à notre besoin d'avoir raison? La kénose nous pose la question. Sommes-nous prêts à nous vider un peu de nous-mêmes pour faire de la place à l'autre? Et donc, dans un conflit, par exemple au travail, avec votre famille, demandez-vous, puis-je me vider un peu de mon besoin d'avoir raison pour vraiment, mais vraiment écouter l'autre? Ce simple acte de la kénose personnelle peut désamorcer des tensions et ouvrir la porte à la réconciliation. C'est un outil de paix incroyablement puissant. Bonne journée à tous.